Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous vous portez bien. On va aller voir les énergies de cette pleine lune avec la divinité, avec les guides, voir ce qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent. Donc ce sont des guidances, n'oubliez pas, générales, intemporelles. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, votre état d'esprit, et puis ne forcez rien. Voilà, merci en tout cas d'être là, de votre fidélité pour certains et certaines, de votre présence tout simplement. Et puis, merci aussi pour vos likes sous les vidéos, votre présence, vos retours, vos témoignages, cet amour que vous me renvoyez, cette lumière. Ça fait vraiment chaud au cœur, tout ce soutien que vous m'apportez. Ça donne vraiment une énergie de continuer, de persévérer. Donc, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse les belles âmes. Et puis toi qui viens de me découvrir, déjà bienvenue à toi. N'hésite pas à regarder peut-être une autre guidance ou d'autres guidances, un titre qui peut t'appeler. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner si le cœur t'en dit, si tu aimes mes énergies, mon travail. Et bien ça me fera chaud au cœur de te compter parmi nous. Voilà, tu permets à la chaîne de grandir, tu me soutiens. Et puis ça fait trop chaud au cœur. Donc merci infiniment, que Dieu vous bénisse les belles âmes. On va d'abord, avant de commencer à regarder, avant de faire la guidance, avant de voir les énergies, moi personnellement, je vais faire une purification, faire une petite prière. Donc si tu veux te joindre à moi derrière ton écran pour le collectif, eh bien n'hésite pas, c'est avec grand plaisir. Ça fera un grand égrégore de prière, d'amour, de positivité. Amen, amen, amen. Donc merci. Allez, on y va. J'allume mon Palo Santo tout de suite. Et je demande ici et maintenant à la divinité de nous protéger, de nous bénir. Je remercie Dieu le Père de permettre cet échange avec vous les belles âmes, de permettre que tout cela soit possible en fait. Je demande que toi qui es derrière ton écran, tu sois béni et protégé, que ton foyer, ta maison, ta famille soient protégés et bénis. Je demande ici et maintenant que ces lieux soient purifiés. Je demande la protection de la divinité. Amen, amen, amen. Je demande la protection de Maman Marie parce que c'est ma foi. Je demande la protection de Dieu le Père. Je demande la protection du sceau des archanges, des saints et des saintes qui peuvent nous accompagner. Et je demande que les belles âmes derrière leur écran, pareil, soient protégées et bénies. Ici et maintenant, je chasse tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la lumière. Tout ce qui fait partie de l'obscurité, on le chasse. Amen, amen, amen. Je le chasse. Et que ça retourne dans son plan initial. Ici et maintenant, il n'y a que de l'amour, de la bienveillance, de la vérité. Amen, amen, amen. Que Dieu nous protège tous. Amen. Et merci pour cela. Gratitude à la divinité d'être là. Amen. Gratitude à toi, belle âme qui est derrière ton écran, de m'accueillir chez toi. Et bienvenue chez moi. Allez, on y va. On va aller voir un petit message global. Hop là. Avec l'oracle du chemin spirituel. Alors j'espère que vous voyez bien, j'ai quand même mis une lumière derrière parce qu'il pleut ici, c'est très obscur en fait. Il fait pas chaud en plus, donc voilà, on n'a pas un beau temps quoi. Mais bon, on s'adapte. Logiquement, vous me voyez bien, vous m'entendez bien parce que j'ai le micro. C'est vrai que je parle pas très fort parce que je suis dans ma pièce à vivre. Pas loin, il y a la chambre de mon fils. Et comme il y a des grèves, en tout cas ici en France, auprès des écoles, ben il est encore au lit. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je brasse bien le jeu. On va aller chercher un petit message global avec ces énergies de pleine lune en vierge en ce jour. Merci à la divinité, merci aux anges, aux êtres de lumière, aux archanges, aux saints et aux saintes, à nos guides, d'être là et de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui sont derrière leur écran, à qui c'est destiné. Waouh! Je ne vais pas prendre tout ça, les belles âmes, ça fait trop. Il y avait au moins 5-6 messages, je brasse et j'irai en chercher un. Le but, c'est d'avoir un message et pas 50, quoi. Allez, c'est parti, je brasse encore un coup. Donc, ça prouve que ça veut parler. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, la divinité, quel est le message que je dois transmettre pour les belles âmes avec ces énergies de pleine lune en vierge? Allez, s'il vous plaît, merci de me passer un message clair et précis. Hop, on va prendre celui-là. Alors, je savais que ça allait un peu bouger. J'ai voulu mettre ma petite nappe avec la lune. Mais bon, on va s'adapter.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte 10, ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Donc voilà, carte 10, une bulle dans l'air. On te dit quoi? On te dit qu'il n'y a pas d'erreur, que tout est une question d'apprentissage, d'apprendre, de leçons, pour faire grandir ton âme. Donc ne sois pas trop dur avec toi-même, belle âme, car il n'y a pas d'erreur. Je le dis souvent, parce que la divinité me le transmet aussi, hein. Il n'y a pas d'erreur en fait, on est là pour apprendre, on est là pour vivre des expériences. Et tout ce qu'on vit a pour but de nous faire grandir, que ce soit dans le positif, dans le négatif, on apprend quelque chose. Donc clairement, le message global, il est là. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Et pour moi, clairement, il n'y a pas d'erreur. Du moment où on est en accord avec soi-même quand on prend une décision, c'est qu'on a besoin de vivre cette expérience, peu importe l'issue. Voilà, belle âme. Donc c'est le message global que je vais mettre dans notre porte-ange que ma belle Marie-Christine nous a offert. Voilà, je vous le mets là. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la lune ce que je dois vous transmettre au niveau des énergies de cette pleine lune en vierge. Hop. Alors, je vais peut-être ranger cet oracle parce que je sens que je vais en avoir de partout. Ça sera mieux. Parce qu'après, ça fait bazar. Hop, allez. Je vais brasser un petit peu le jeu, comme vous le savez, parce que pour moi, c'est important pour les énergies du moment. Et puis, au moins, je pose l'intention aussi. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les guides, mes guides, tes guides à toi qui est derrière l'écran. Quels sont les messages à transmettre avec cette énergie de pleine lune en vierge de ce mois de mars 2023. Merci de me passer des messages clairs et précis pour le collectif, pour tout le monde. Qu'est-ce que je dois transmettre? On me dit encore un coup. Donc, j'étais partie pour y aller. Allez, c'est bon, je pense. Oui. Et on y va, les belles âmes. Merci les guides, les anges, les êtres de lumière, de me passer un message clair et précis. Donc là, il y en a trop. Hein. Non, on me dit non, tu peux les reprendre. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, merci. On en a un. On a la patience. Carte 36 ici, j'ai l'impression qu'on cultive, qu'on apprend, on cultive la patience, c'est vraiment ça. Et je sais pas, mais ce ballon rouge m'évoque des prières. On demande de l'aide à la divinité, mais encore, tu vois, le tien, le ballon. Donc, il est temps que tu lâches réellement, peut-être tes peurs, quelque chose comme ça. Désolée pour le reflet de la lumière. Donc, voilà, mais j'ai envie de dire qu'on va bientôt sortir. Hein. Le bout du tunnel, il est là. Donc, encore un peu de patience pour quelque chose. On va sortir de ce brouillard. Hein. La lumière au bout du tunnel, elle est là. On me dit, on apprend, on cultive la patience ici. Voilà ce que j'entends. Donc, premier message avec cette carte 36. Voilà. On est en apprentissage sur la patience pour des belles âmes qui peuvent être impatients ou impatientes, mais on l'est tous à des moments. Hein. Je suis une des âmes comme ça aussi qui apprend de jour en jour à être patiente, quoi. Et c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le masculin, on a l'énergie masculine ici. Carte 42. On a la réalisation, carte 3. Donc vraiment, on va sortir de ce tunnel pour réaliser quelque chose. Peut-être pour une énergie masculine, ou j'ai envie de dire pour ce côté yang qu'on a en nous. On reprend de la force, tel ce masculin, pour faire preuve de patience. Ça demande du courage, de la force, tel un homme, pour aller vers ses réalisations. C'est ce que je canalise. Et on va y arriver. On va y arriver. On arrive vraiment au bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, pour aller vers ses réalisations. On a le discernement, carte 10. D'accord? Ça fait 2 fois qu'on a le 10. Ici, on l'a là et là. Donc voilà. Peut-être est-ce un signe pour toi. En tout cas, on fait preuve de beaucoup plus de discernement, de plus de sagesse, je ressens ici, avec ces énergies de pleine lune. Ouais.
Ici, je ressens vraiment qu'on peut avoir la tête dans le brouillard. Pour toi qui me regardes. Mais on te dit clairement qu'avec un peu de patience, un peu de lâcher prise en prière, ça va aboutir. On va sortir vraiment la tête de l'eau, la tête du brouillard. On va vers ces réalisations. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. On va aller voir si j'ai d'autres messages. Oui, on me dit oui. Allez, s'il vous plaît les guides, énergie de pleine lune. On nous parle de l'acceptation, carte 4. Acceptez ce que vous vivez. Acceptez vos situations, vos positionnements, j'entends. Acceptez ce que la vie va vous apporter aussi. Ou autrui. On me parle de coups de main, d'aide divine, d'aide sur le plan terrestre aussi, grâce au divin. Ouais. Il y a vraiment de l'entraide dans cette carte. Il faut savoir l'accepter. On peut nous parler d'alchimie aussi. Avec cette carte, je ressens voilà, de l'alchimie. Acceptez avec confiance le plan divin, vos situations. Faites preuve de patience pour aller vers vos réalisations. C'est ce que je canalise. Et on a la nourriture qui me parle d'abondance avec cette carte 7. Oui. La foi vous nourrit, j'entends. Mais pas que. Dieu nous donne notre pain de chaque jour. Ayez foi en cela pour vos réalisations. Si tu as la foi, tu ne manqueras de rien, j'entends, belle âme. C'est ça. Ici, on va accueillir de l'abondance. Je le ressens comme ça. On va aller vers ces réalisations. Mais c'est vrai que ça peut demander un peu de patience. On me dit encore. Alors, je ne sais pas trop comment je vais les mettre, clairement. Parce que je ne pensais pas qu'il y en aurait autant de messages. Hop. Ouais, on me dit encore un. Alors, quel est l'autre message, s'il vous plaît, la divinité? Merci de me passer un message clair avec ces énergies. Les ténèbres. Ici, ayez foi en vos réalisations, le projet divin qui est pour vous. Vous allez sortir de cette forme de ténèbres, j'entends. Parce qu'ici, on peut se sentir dans l'obscurité, la tête dans le brouillard. Mais vous êtes en train d'en sortir. Vous allez aller vers de l'abondance grâce aussi à votre foi que vous avez en Dieu, en son plan divin pour vous. Faites preuve de patience, j'entends. Les choses vont se mettre en place ici. Et il n'y a plus de message. Donc en fait, clairement, vous allez sortir de cette situation. Le chemin est limpide. Ta situation inconfortable n'est pas faite pour durer, j'entends. Ayez foi au plan divin. Cultivez la patience. C'est vraiment ce que je canalise ici. Ok. Donc je vais les mettre là du coup, parce qu'on en a eu pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 messages. Et en dos de deck, j'ai vu l'épanouissement. Vous allez aller vers de l'épanouissement. Croyez-y. Dieu ne laisse pas ses enfants dans des situations inconfortables. Et même, il ne nous laisse pas porter des fardeaux qu'on ne pourrait pas porter. Il sait de quoi on est capable, il sait notre force intérieure. Et des fois, il nous pousse à vivre des choses pour renforcer notre foi, renforcer notre caractère, tout simplement. Voilà. Tout est une question d'apprentissage, j'entends. Ok, allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais essayer de coller mes petites cartes parce qu'elles ne sont pas bien mises pour moi là. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir avec l'oracle du voyageur sacré, voir un petit peu les messages que je peux recevoir avec ces énergies de pleine lune. Je vais bien brasser mon jeu. Hop. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous, qui nous accompagnent. Quels sont les messages que je dois transmettre aux belles âmes qui sont derrière leur écran, qui regardent cette vidéo, cette guidance?
Allez. Oh là là. Et on y va, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les êtres de lumière pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je dois transmettre? Énergie de pleine lune en Vierge. Merci de nous passer des messages clairs et précis. Alors attendez, parce qu'on m'appelle sur l'autre téléphone. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, énergie de pleine lune, qu'est-ce que je dois transmettre dans l'instant présent? Alors, on a quoi? Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, on y voit la froideur. On y voit peut-être l'inconfort, parce que quand on est dans l'inconnu, des fois, c'est pas très rassurant. Mais on y voit cette espèce de chouette qui est au-dessus de ta tête, qui peut m'évoquer les guides, tes guides qui sont là pour te guider. Et on y voit un oiseau sur cette branche qui peut me parler de communication qui va arriver à toi. On te dit que vous êtes exactement là où vous devez être, donc ayez foi. Oh, c'est pas possible. Ayez foi au plan divin. Ayez foi que vous êtes à la bonne place. Continuez d'avancer. Vous êtes à votre place ici. Même si ça te paraît, comment dire, pas agréable ou terrifiant, j'entends. En tout cas, continue d'avancer. On me parle de chemin limpide, toujours pareil, d'avancer avec foi, avec patience. On va discerner les choses, le vrai du faux. Acceptez vos situations. Vous allez aller, pour moi, vers de l'abondance. Je le ressens comme ça. Ici, on peut nous parler de communication aussi qu'on peut avoir avec la divinité, avec ses guides, qui sont là pour vous guider. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ces énergies de pleine lune en Vierge? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui sont présentes, s'il vous plaît. On me dit d'aller chercher le message. Allez, pour vous, les belles âmes qui sont derrière votre écran, énergie de pleine lune, qu'est-ce qu'on veut vous dire? À perte de vue, élargissez vos horizons. Ici, ça me parle d'aventure, vous voyez? De ne pas rester freiné, d'ouvrir votre horizon, de ne pas porter des œillères, clairement. Ça me parle d'aventure ici, de partir à l'aventure, d'aller vers de nouveaux horizons. Clairement, il y a quelque chose de nouveau, d'aller vers vos réalisations, les belles âmes. Il n'y a rien à craindre, en fait. Ne craignez pas trop l'erreur non plus. Comme je vous dis, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des choses à vivre, des situations qui sont là pour nous faire grandir. Donc ne restez pas figés non plus par rapport à la peur. Allez, s'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que je dois transmettre de plus dans l'instant présent avec ces énergies de pleine lune? Merci. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Donc franchement, on est à l'aube de quelque chose ici. On est à l'aube d'une réalisation. Ouais. Vous allez vers du succès, on vous dit. Les portes du triomphe vont être ouvertes. L'abondance. D'accord? On va vers de la réalisation, vers quelque chose de nouveau. Ayez foi, vraiment, j'entends, au plan divin, à ce que Dieu vous met sur votre route. On y voit beaucoup de chemins ici. Ayez foi que Dieu veut votre bonheur, j'entends. L'acceptation, accepter. L'aide divine. Vraiment, c'est ça. On va vers du succès ici. Hein. Magnifique. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges, et les êtres de lumière aux belles âmes qui sont derrière leur écran, avec ces énergies de pleine lune en Vierge. Merci de me passer un message clair et précis. Merci. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ici, vraiment, vous allez remonter en énergie si vous n'êtes pas très bien.
On va sortir de ces ténèbres, on va retrouver la lumière dans notre vie, on va retrouver de la joie, parce qu'on va vers du succès tout simplement. On va voir l'appui divin, l'aide divine pour nos réalisations, pour nos projets. Avec un peu de patience, on sort la tête de l'eau, du brouillard, des problèmes, des difficultés. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Il y a quelque chose de féerique avec cette carte. Vous voyez, ça me fait penser à une petite fée. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va avoir de l'aide divine. C'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies-là. Pour aller vers du triomphe, retrouver de la joie dans sa vie. Et cette joie, elle est à perte de vue. Elle est proche, elle n'est pas si loin que ça, quoi. C'est ce qu'on me fait comprendre. Vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose ici. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, la divinité, aux belles âmes, avec ces énergies de pleine lune? Merci de me passer un message clair et précis. Hop. Le merveilleux univers. D'accord? Jouir de la beauté. Ici, vraiment, on va vers des hautes énergies. On remonte en énergie. Ici, cette carte me fait penser à Merlin l'Enchanteur, à un grand sage qui a beaucoup de connaissances, qui maîtrise les éléments, qui a du pouvoir. Ici, on va retrouver de la force, j'entends, grâce à sa foi. Et le divin est là pour nous permettre de remonter en énergie et de voir le meilleur qui nous attend. Le merveilleux univers te tend les bras, va t'aider. Il suffit d'accepter son aide, vraiment. Il va y avoir de l'aide pour aller vers de l'abondance, les belles âmes, et sortir de cette forme de ténèbres, tout simplement. On me dit encore un message. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Merci, tu vois, il voulait s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Peut-être ici, il y a besoin de prendre du temps dans la nature, d'aller près d'un arbre, d'embrasser cet arbre, de le serrer dans ses bras. Et on te parle de t'ancrer, de faire de l'ancrage pour être plus conforme à tes idées, j'entends, pour être ancré dans la terre Gaïa, pour pouvoir te sentir en sécurité, pour pouvoir retrouver de la force, de l'énergie. Donc on a peut-être besoin d'ancrage ici pour certaines personnes, pour retrouver de la force tel un arbre. Et puis j'y vois encore un oiseau sur une branche, où on nous parle de communication. Pour moi, il y a de la communication qui arrive pour toi. Peu importe cette communication, d'où elle vient, de qui elle viendra, mais on parle de communication. Peut-être qu'il y a besoin aussi de communiquer avec ton âme, ton cœur d'enfant. Et c'est pour ça qu'il faut t'ancrer ici, pour reconnaître le plan divin. Tu vois, quand on est déséquilibré, mal ancré, et il y a un manque de confiance qui se passe, on n'est pas bien. Et là, pour sortir de ces ténèbres, en fait, c'est ce qu'on fait comprendre. Il y a besoin d'ancrage, de prendre un arbre dans ses bras. Transmutation d'énergie, j'entends. Ouais. Et il n'y a plus de message. Ok. On va aller voir. Je ne sais pas ce que je vais vous prendre parce que j'en ai pris plein des oracles. Hop. Enfin, plein. J'en ai pris plus que d'habitude. Alors. Je vais prendre quoi? Je vais prendre, si j'arrive à le choper, l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous conseiller, vous dire à travers cet oracle. Hop. Allez, je le brasse un petit peu. Merci à la divinité, aux anges, aux êtres de lumière, de nous passer des messages clairs et précis, avec ces énergies de pleine lune en vierge, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Alors, on l'entend, regarde-le, celui-là déjà. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous parle d'ancrage, pour que l'énergie
circule plus facilement, clairement. L'étincelle 1. Et vous allez vous sentir plus libre. La voie est libre. Vraiment, on a un chemin, 2 chemins, 3 chemins, 4 chemins, même 5, j'ai envie de dire. On vous dit que plus vous allez vous ancrer, plus ça sera fluide pour vous, plus vous allez retrouver votre liberté, votre libre arbitre. Je ne vais pas le prendre, s'il doit revenir, il reviendra. Voilà, déjà un premier message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, avec ces énergies de pleine lune, qu'est-ce que je dois transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. Énergie de pleine lune. Qu'est-ce que je dois transmettre? Reviens à la source. Alors, reviens au bercail, hein, secret numéro 1. Reviens à la source divine, ok. Mais reviens à ta propre source intérieure avec cet ancrage. Et je reconnais ma valeur. Ici, on vous a parlé des fois de vous blâmer un peu trop, d'être trop rigide avec vous-même. Mais reconnaissez aussi l'être divin que vous êtes en vous. L'être que vous êtes. Et c'est en revenant à la source, en faisant de l'ancrage, que ça va revenir, que ces énergies vont remonter. Reviens à la source, carte 1. Reviens à ta propre source intérieure. Clairement, avec cet ancrage, c'est ce que je ressens. Et en même temps, de revenir à la source divine. D'oser vous confier au divin, aux anges, aux êtres de lumière. Ouais. Et je reconnais ma valeur. Donc en fait, en faisant de l'ancrage, c'est ce que je ressens, hein, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Vous allez aussi vous voir plus positivement, en fait. On va arrêter un peu de se blâmer parce qu'on est des belles âmes. Il ne faut pas l'oublier, on est des enfants divins. On a tous de l'obscurité, de la lumière en soi. Mais il suffit de l'équilibrer. Ici, ancre-toi pour reprendre confiance en toi-même, pour te ressentir libre, te ressentir bien avec toi-même. Tu vas voir que les énergies vont bien circuler. Je vous ai dit, hein, il y a peut-être de la communication avec son cœur, avec son âme ici. Reviens à ta source. Allez, qu'est-ce que je dois transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides, aux belles âmes qui regarderont cette guidance avec ces énergies de pleine lune en vierge. Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes. Merci. Action 10, fais un choix. On a toujours le choix, on a la carte 10, le 10. Peut-être qu'on voit beaucoup de 10, ça fait 3 10 qu'on voit. Voilà. Donc peut-être que tu vois des 10 actuellement, c'est possible, 10h10, je sais pas. Fais un choix. On a ce choix aussi, on a le libre arbitre de faire les choses pour nous-mêmes ou pas, de pas passer à l'action. Peut-être que tu as de la décision, faire un choix, tout simplement. Mais fais de l'ancrage. Enfin, c'est un conseil, fais de l'ancrage pour reconnaître ta valeur, pour que les choses soient beaucoup plus fluides, l'énergie circulera plus facilement et tu seras plus adapté à savoir quoi faire, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que je dois transmettre de plus à travers cet oracle pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Prends-le, celui-là. Le détachement, miroir 4. Et on a le drame. Donc on se détache. Vous allez avoir du lâcher prise par rapport à tout ce qui est dramatique, tout ce qui n'a plus sa place, j'ai l'impression. Vous allez faire ce choix-là avec ce miroir 4. Ouais. On va se détacher, prendre de la hauteur, avoir foi au plan divin. C'est vraiment ce que je ressens. On se détache des mauvaises énergies. Petit à petit, on va sortir des ténèbres pour aller vers de la lumière, tout en faisant les conseils divins. Parce que là, le conseil qui vous donne aujourd'hui dans cette guidance, c'est de faire de l'ancrage pour l'énergie, qu'elle circule plus facilement. Vous allez vous ressentir libre, tout simplement. Donc du coup, on va se détacher peut-être de peur, de choses comme ça. Et se voir sous un œil différent, j'entends. On va se détacher de tout ce qui est dramatique vraiment dans notre vie. Hein, la tête dans le brouillard, là. On va sortir la lumière au bout du tunnel, voilà, comme je vous ai dit, pour aller vers de la réalisation,
pour retrouver de l'enchantement. C'est ça. Mes guides me confirment. Allez, s'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que je dois transmettre de plus avec ces énergies de pleine lune? Aux belles âmes, waouh, j'allais trop tomber là. Aux belles âmes qui regarderont cette guidance, énergie de pleine lune, hop, ça tombe sur moi. Alors, confie tes soucis. On a la carte des anges. Je vous ai dit, reviens à la source, c'est reviens aussi à la source divine. Confie tes soucis et écoute ton cœur. Je t'ai dit qu'il pouvait y avoir de la communication avec ton âme, avec ton cœur, avec ton enfant intérieur. Et on te le confirme, synchronicité, bonjour. Détachement. En fait, confie tes soucis, ça va t'aider à te détacher aussi de tes problèmes, de tout ce qui est ténèbres, de toute cette obscurité. Tout ce que tu as dans la tête en ce moment, tu devrais te confier pour te libérer, te sentir mieux. C'est ça. Et tu vas voir que il va y avoir l'aide divine. Puis, ça va te permettre aussi, avec cet ancrage qu'on te conseille depuis le départ, de te détacher et de te reconnecter mieux à ton enfant intérieur. Ici, je ressens du déséquilibre en quelque sorte. C'est ça. Mais tu as le choix. Toujours. Tu as le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Ce sont des conseils en fait. Reviens à la source pour confier tes soucis. Tout simplement. Amen, j'entends. Allez, encore un, on me dit. Encore un message. Alors, je ne vais pas prendre tout ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Énergie de pleine lune, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci. On a l'action 5, dis oui à l'univers. Dis oui à l'univers. Je ne peux pas mieux dire. Confie tes soucis, passe à l'action. Dis oui à l'aide de l'univers, l'acceptation, tu te rappelles? Accepter l'aide divine, accepter l'aide que le divin va te mettre aussi sur le plan terrestre. Mais vraiment, les messages se répètent quand même. Accepter l'amour, la lumière divine pour sortir des ténèbres. Amen, amen, amen. Il n'y a que ça à faire. Clairement, ancre-toi pour reconnaître l'être que tu es, l'être divin. Ne t'accable pas de trop, j'entends. Va en nature si tu en ressens le besoin. Va serrer un arbre contre toi. Ancre-toi tel un arbre comme ça qui est fort. Pour plus être déstabilisé aussi. Ouais. Mais tu vas y arriver. Tu as ce pouvoir-là. Et Dieu va agir dans ta vie et tu vas reconnaître le pouvoir de Dieu, le Père. Clairement, c'est ce que j'entends. Que Dieu est un Dieu vivant. Ouais. Voilà. Allez, on va aller voir avec un autre oracle ce que je peux vous transmettre de plus avec ces énergies de pleine lune. Hop, qu'est-ce que je vais vous prendre? Tac, 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 tac. Allez, je vais vous prendre l'oracle E. On va aller voir ce que je peux vous transmettre avec cet oracle. Je vais le brasser un petit peu, comme toujours. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre comme message aux belles âmes dans l'instant présent avec ces énergies de pleine lune? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui il y a des messages à transmettre. Merci. Plein la tête. Si on en a plein la tête, clairement, on l'a vu, hein, d'accord?
Donc il va falloir lâcher un peu, je pense. Hein. Tu en as plein la tête en ce moment, carte 36. C'est pour ça qu'il va falloir se détacher un peu, hein. Se confier, se libérer l'esprit et le cœur. Mais c'est surtout au niveau de la tête que je ressens quand même. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci. Vision à rayon X, ici on va y voir plus clair, j'ai envie de dire. Ouais. On va y voir plus clair bientôt. Les situations vont s'éclaircir. Il faut avoir foi en ça. Il va falloir lâcher du lest, vraiment, hein, c'est ce que je ressens par rapport à tout ce qu'on a dans la tête. Hein, et avoir foi au plan divin, avec patience et amour. Allez, qu'est-ce que je dois transmettre de plus, mes guides? Les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes derrière leur écran, énergie de pleine lune. Merci de me passer un message clair et précis. Merci. La tête dans les étoiles. Toujours la tête, hein. Ici, on va passer de plein la tête à la tête dans les étoiles. Parce qu'on va faire le nécessaire, parce qu'on va lâcher. On va lâcher prise un peu, hein, sur tout ce qui nous bouffe, tout ce qui nous prend la tête, vraiment. On va lâcher l'affaire un peu. Hein. Et puis de ça, on va passer à la tête dans les étoiles. Donc on va y voir plus clair et relâcher la pression. Et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Allez, un dernier petit message, mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, s'il vous plaît? Énergie de pleine lune. Hop là. Même pas peur. On va lâcher les peurs. On te dit qu'il faut les lâcher. De toute façon, il est temps pour retrouver de la positivité. Tu vas aller vers du triomphe, vers de l'abondance. Dieu ne te laissera pas dans une situation inconfortable. Il faut vraiment que tu te dises ça. Ouais, lâche les peurs, lâche-les, confie-toi à la divinité. Et il n'y a plus de message, on me le confirme. Ok. Allez, j'ai mis où mon jeu? Je l'ai mis là. Bon, qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir un petit peu sur le côté cœur, côté sentimental, ce que je peux délivrer. Donc, on va aller voir avec le Line of Love, ce que je peux vous transmettre un petit peu sur le sentimental. Je vais bien le mélanger, pareil. Allez, avec les énergies de cette pleine lune, qu'est-ce qu'on veut me faire dire aux belles âmes qui regarderont? Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur le sentimental, pour les belles âmes, qu'est-ce que je dois transmettre avec ces énergies de pleine lune? Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, j'y vais, on me dit va chercher le premier message. Trahison, on se sent peut-être trahi actuellement. Oui, bien, il y a eu de la trahison. On va aller voir, carte 28. Hop là, ça a piqué. On se sent trahi, on se sent blessé ici. Hein, c'est ce que je ressens. Ouais. Merci. On a la sexualité et l'ordre, l'équilibre. Ici, on a pu se sentir trahi dans un lien. D'accord? Peut-être sur le plan charnel, on se sent trahi. C'est possible. Ou tout simplement, on me fait comprendre qu'on s'est senti trahi par son partenaire ici. Mais ça peut être aussi une trahison, ben voilà, hein, une trahison sexuelle.
Et on nous parle d'équilibre, d'ordre, de justice divine quelque part. Ouais. Ici, on peut être au signe de la balance. En tout cas, il y a de l'équilibre qui va se faire. 55. Justice divine par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentiment? Oh là 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 là. Bon, on y voit la communication. Hein. Mais je vais rien prendre du tout parce qu'il y a trop de cartes. Oh purée. C'est abusé. On a vu de la communication avec la lettre. Mais depuis tout à l'heure, je vois des oiseaux qui me parlent de communication. Donc on va aller voir. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental ici pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Énergie de pleine lune. Merci de me passer des messages clairs et précis. Ici, on a l'énergie de la lune, d'accord? Donc voilà, pleine lune, lune. Oui, il va falloir écouter son intuition. C'est ça. Il y a quelque chose qui peut se passer là, avec ces énergies de pleine lune aussi. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que sur cette pleine lune, on va se sentir trahi là. Peut-être qu'il y a un manque de compréhension dans un lien, un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas forcément que de la tromperie, mais on se sent trahi, blessé par son partenaire de cœur. On a quoi qui revient, les belles âmes? Synchronicité, bonjour, la patience qu'on a eue là. Carte 15. Et le positif, les énergies, les vibes positives en fait. Donc pour moi, il va y avoir de l'aide divine. Il va y avoir de l'équilibre sur un lien où les énergies vont remonter encore une fois, où on va accepter d'accueillir, d'accord? Avec un peu de patience, il faut être un peu patient. Si on s'est senti blessé, j'ai l'impression, ou on va se sentir blessé par quelqu'un, par notre moitié, notre partenaire, il va falloir s'écouter. Il y a quelque chose qui arrive rapidement ici, la foudre, quelque chose qui arrive rapide. Et ça peut être lors de cette pleine lune, avec ces énergies-là, quoi. Où on va se sentir blessé, trahi. Voilà, blessé, trahi, comme je te disais. Mais voilà, avec un peu de patience, je pense vraiment que ça peut s'arranger. Il va y avoir de l'ordre, de l'équilibre pour remonter les énergies. Hop, je te montre. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus aux belles âmes à qui c'est destiné ici? L'ordre divin, j'entends, va être de mise. Ouais. Va faire sa place dans cette situation sentimentale pour les belles âmes à qui c'est destiné ici. Ouais, on s'est senti blessé par son partenaire de cœur ici. Pas forcément tromperie, j'entends, mais vraiment trahi, blessé. La sexualité montre le lien, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, mes guides? Il va falloir vraiment écouter son cœur, son intuition, j'entends. Il y a un événement rapide qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou peut-être que cet événement arrive rapidement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Sur le sentimental, avec ces énergies de pleine lune, on va vers de l'abondance, on te dit. Tu vois, les énergies remontent. Encore une fois, tu vois, ça a été dit là, accepter l'aide divine. On va sortir du brouillard, parce qu'on va lâcher prise, parce qu'on va faire peut-être de l'ancrage, comme on t'a conseillé. On va, avec la nourriture, je vous ai dit, on va vers de l'abondance. Et c'est une synchronicité encore. On me dit de continuer. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre de plus? Bon, on a la triangulaire ici. Donc pour certains, pas pour tout le monde, hein, j'entends, attention. Il y a eu triangulaire, mais pas pour tout le monde. Ça arrive, il y a un truc comme ça, rapide. Il y a de l'ouverture avec de la communication. Il y a du regret ici pour la personne qui a fait du mal, qui a trahi. Surtout qu'on parle, je vais vous dire clairement ce que j'entends, un coup d'un soir, on va regretter son coup ici. Hein. Je vous le dis, on va regretter son coup. Hein, parce que suite à des prises de tête, il y a eu quelque chose qui s'est passé
et cette personne de cœur va regretter. Pour d'autres, c'est vraiment on s'est senti blessé. La triangulaire me parle d'énergie tierce peut-être. Ouais. Mais rien à voir avec une tromperie pour certains. Et on te parle d'espoir, l'espoir d'aller sur de l'abondance avec cette carte 52. Il y a du nettoyage, je ressens ça, du nettoyage. Où on va remonter en énergie. On va aller voir un petit peu le dos de deck. En dos de deck, on a de la décision, du choix. On l'avait vu tout à l'heure. Il y aura peut-être du choix à faire pour toi qui me regarde dans cette situation. On a l'homme, l'énergie masculine qui revient. Donc peut-être que tu es un homme et tu me regardes. Ou peut-être qu'il y aura du choix à faire par rapport à un masculin qui revient à la communication. Les belles âmes, vous voyez, elle revient. Parce qu'il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie, d'attraction entre vous. On me parle de regret, peu importe ce que cette personne de cœur a fait. Lui, il va prendre la décision de revenir, mais toi, tu auras la décision de savoir quoi faire avec cette personne. On te dit que cette personne, il y a beaucoup d'amour, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'amour entre vous, cette personne t'aime sincèrement. Il y a une faute qui a été commise. Pour certains, c'est vraiment de la trahison pure, triangulaire pure. On me parle de rapport charnel, un coup d'un soir, je vous dis ce que j'entends. Mais pour d'autres, c'est autre chose. On s'est senti trahi. C'est viscéral. Il y a une grosse trahison qui s'est passée, mais pas forcément sur le plan sexuel. Mais voilà, avec une énergie tierce, il y a eu quelque chose de rapide qui est survenu. Mais cette personne va demander. Alors, il y a explication que j'entends. Il y aura des explications. Il y aura des excuses de fait. Toi qui me regardes, tu auras le libre arbitre de savoir qu'est-ce que tu veux. Pardonner, pas pardonner. En tout cas, on nous parle de légèreté qui va revenir avec cette personne. Après du lâcher prise. Et tu vois, ça fait 2 fois. Détachement, détachez-vous, lâcher prise. Ici, on a la tête, on en a plein la tête. Et après, on va y voir plus clair. D'accord? Vision à rayon X. Et après, du coup, on va avoir la tête dans les étoiles. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Mais en gros, voilà. C'est ce qu'on me fait comprendre après du lâcher prise. Parce qu'on va se reconnecter, toi, cette personne, à son enfant intérieur. L'ancrage, j'y vois encore. Donc voilà, pendant ce détachement, il vous est conseillé, les belles âmes, pour sortir la tête du brouillard, de remettre à la divinité. Avec un peu de patience, votre situation va se régler, on va sortir des ténèbres. On vous conseille de vous ancrer pour mieux appréhender les situations, pour vous sentir plus fort ou plus fort dans cette situation, pour vous reconnecter réellement à votre enfant intérieur et pour savoir quoi faire. Mais en tout cas, on y voit clairement une énergie masculine qui va revenir à la communication parce qu'il est trop attiré, il y a trop d'amour, après un lâcher-prise. Et on y a la réconciliation. Donc pour certains, vraiment, ça annonce qu'il y a de la réconciliation qui est sûre. Pour d'autres, pour moi, vous avez le choix. En tout cas, ça peut nous montrer que cette personne, cet autre, veut la réconciliation avec vous. Tout simplement. Allez, je vous prends un dernier petit message. On va aller voir avec les anges de l'amour. Voir un peu plus. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, les belles âmes. Va pouvoir vous aider. Tout simplement. Va pouvoir vous permettre de passer un bon moment avec les guides, la divinité et moi. Tout simplement. Allez. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. N'hésitez pas à me faire un retour si ce qu'on évoque dans l'instant présent s'adresse à vous. Ça me fera trop plaisir de le savoir. Même un petit coucou fait toujours plaisir. Ça fait chaud au cœur. C'est un donner et recevoir, les belles âmes. Donc merci infiniment. Et puis vos abonnements, comme je le dis, qui sont très importants, qui permettent à la chaîne de grandir, qu'on soit de plus en plus nombreux, qui permettent à la chaîne d'avoir de plus en plus de visibilité. Donc merci pour tous, les belles âmes. Soyez bénis. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance et énergie de pleine lune en vierge, qu'est-ce que je dois transmettre sur le sentimental? Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre, mes guides? On me dit oui, va chercher le message. Allez, pour vous qui regardez derrière votre écran, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est certainement lui, on vous dit, ok. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez.
Donc on nous parle quand même d'un lien assez fort. On vous te dit, pour toi qui regardes, si tu te sens concerné, que c'est certainement ton âme sœur, c'est certainement cette personne avec qui tu dois vivre des choses. Parce qu'il y a vraiment deux cas ici. Il y en a qui ont eu de la triangulaire, de la trahison sur du plan charnel, mais d'autres pas du tout. On s'est senti réellement trahi, une forte blessure hein, quand même. Hein. Quelque chose où vraiment on se dit, oh là t'es allé trop loin, tu vois, mais qui est quand même pardonnable, vous voyez. Après, tout à chacun. Je veux dire, moi je peux pardonner des choses que toi peut-être tu ne vas pas pardonner et vice versa. Vous voyez, à chacun son degré de pardon. Mais bon, Dieu il nous dit pardonner pour être pardonné. Donc après, ça c'est à vous de voir. Vous avez le libre arbitre et c'est à vous de voir tout simplement. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre petit message sur le sentimental pour les belles âmes pour compléter cette guidance? Énergie de pleine lune. Et il va se passer quelque chose, j'ai l'impression, hein, avec les énergies de la lune là, qui ont été présentes. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on me dit, va le chercher, j'y vais. Pour vous qui regardez les belles âmes sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, il y a de la dépendance affective. Peut-être qu'il y a d'autres dépendances même. Peut-être des dépendances malsaines pour certains ou certaines ici. Pour vous, pour votre autre, je ne sais pas. Ouais, il y a des dépendances affectives. Il peut y avoir, on me parle avec cette carte d'addiction. Je vous le dis, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que ça met... Voilà, il peut y avoir... peut-être que ton autre a des dépendances, tu vois, des addictions, et que tu te sens trahi par rapport à ça. Ça te blesse, tu vois. Ça fait une énergie tierce. Tu vois, tu as un triangle avec ton autre, ses addictions et toi. Tu vois, c'est possible. Hein. Ouais. Allez, un autre petit message, on dit jamais 203, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce que je dois transmettre dans l'instant présent avec ces énergies de pleine lune? Eh bien, décidément, en ce moment, ça revient beaucoup. On nous parle de mariage, le mariage qui pour moi est un contrat d'âme, d'engagement. Donc, il y a possibilité de s'engager, tu vois. On te dit, c'est certainement lui. Alors, ok, il n'est pas parfait, cet autre de cœur, mais tu peux faire ta vie avec, quoi, limite. Hein. Cette situation comporte un mariage. Donc, ou vous êtes peut-être marié déjà avec votre autre, hein, ou tout simplement, et il y aura de la réconciliation entre vous, ou tout simplement, vous avez le projet de vous marier, ou tout simplement qu'on vous fait comprendre que vous pouvez vous marier avec cette personne. Il y a bien un contrat d'âme, magnifique. Il n'y a plus de message, donc voilà. J'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider sur cette situation, les belles âmes. Mais honnêtement, ça fait 2-3 guidances là, que je fais où ça parle de mariage. Il y a celle de hier, il me semble, et celle d'avant aussi, ou d'avant, je ne sais plus. Mais voilà, c'est abusé. Les énergies, vous voyez, je ne les choisis pas. Les messages non plus. Si ça doit revenir, c'est que certainement tu me regardes et que ça doit te parler, qu'on t'envoie des signes, qu'on t'envoie des synchronicités. Moi, je le prends comme ça. Donc, à toi de voir. Allez, je vous prends un petit message, mes belles âmes des anges, pour terminer, et bien sûr de Maman Marie et de Jésus. Allez, je le brasse un petit peu. Énergie de pleine lune en Vierge. Merci à la divinité, hop, si j'y arrive, de nous faire passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Hop là, il est venu. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? La clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Clairement, c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure avec les rayons X. Vous allez y voir plus clair. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. On a tous de l'intuition, on a tous quelque part de la clairvoyance en nous. Vous allez y voir plus clair. Écoutez votre intuition avec la lune, on vous l'a dit. Fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel sous une douce brise, sans une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, tu as la protection divine, tu as la protection de ton ange gardien. Pour moi, j'ai ressenti ici qu'on pouvait être guidé, d'accord? La paix va revenir. Ici, je vous dis, on est dans une période un peu obscure, mais avec de la patience, ça remonte. Une guérison arrive, ma belle âme. Tu vas avoir la tête dans les étoiles. Alors, peut-être que ton autre va te faire monter au 7e ciel. Hein. Un peu d'humour, les belles âmes.
Du courage, sois courageux ou courageuse, toi qui es derrière ton écran. Tu en es capable, j'entends. Tu es, tu es capable, tu vois, regarde un peu, je te jure, je n'ai pas vu. Tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Tu as le soutien clairement de la divinité. Et tu vois, j'étais en train de canaliser la première phrase qui était écrite. Si c'est pas un truc de fou et une synchronicité, mais moi tout ça, ça me remplit de joie parce que je suis habituée à avoir des signes comme ça, des synchronicités avec les guides et tout, mais ça me touche toujours autant dans mon cœur, clairement. Donc tu es capable, on te le dit, tout simplement. Je vais en chercher un autre, j'ai bien envie. Ayez foi au plan divin, j'entends. Ayez foi en ce que vous ressentez réellement. Redescendez de cet ego, de ce mental, là on lâche la tête et on se reconnecte à son cœur. C'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage. Tout simplement, 55 quand je l'ai dit. Il y a le 5 me parle de changement d'équilibre. Le 55, c'est ce qu'on me fait comprendre là. Il y a de l'équilibre et du changement qui arrive. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message? Mes guides, les anges, les êtres de lumière pour les belles âmes, avec ces énergies de pleine lune, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire de plus? On me dit, va chercher. Allez, c'est parti pour vous qui regardez. L'aventure, et je vous l'ai dit ça, vous allez partir à l'aventure, je ne sais plus, avec celle-là, à perte de vue, on me parlait de nouvelle aventure. Vous allez aller à l'aventure, j'ai envie de vous appeler Dora, là. Je vous vois avec votre petit sac à dos, vous allez partir à l'aventure, mes belles âmes. L'aventure de votre vie. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, ok, ténébreuse, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ne soyez pas trop dur avec vous, avec votre autre. Soyez dans la bienveillance. Acceptez les situations que vous vivez. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ parce qu'ils me le rappellent, les guides là. Acceptez le plan divin. Tout est fait pour grandir. Tout est fait pour apprendre. Et élargis ton horizon, j'entends. C'est ça. Ne soyez pas fermés. Il n'y a plus de message, on me le dit. Ok. Allez, je vais voir avec Maman Marie. Honneur aux dames. Qu'est-ce que Maman Marie veut vous transmettre dans l'instant présent? Notre maman universelle qui veille sur nous, qui nous protège de son manteau de reine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Maman Marie veut vous transmettre? Excusez mon bazar, les belles âmes, mais j'aime bien garder mes cartes, moi. Comme ça, si les messages doivent se répéter et compagnie, ben, je peux vous prouver les synchronicités. Et des fois, j'ai même d'autres messages qui me viennent selon avec les cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Maman Marie aimerait te dire dans l'instant présent avec ces énergies de pleine lune en Vierge? Merci de nous passer un message clair et précis. Et on a notre message. Amour, gloire et beauté. On a la carte de l'amour. Soyez dans l'amour. L'amour est là, les belles âmes. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Restez dans l'amour, dans la bienveillance. Je ressens des énergies qui remontent. Vous n'avez même pas idée, d'accord? Cette personne de cœur vous aime comme vous l'aimez. Donc, si cette personne, comme je vous ai dit, hein, l'exemple que j'ai pu ressentir avec codépendance, si cette personne a des addictions, priez pour cette personne. Une personne qu'on peut prier, qui me vient, c'est par exemple Sainte Rita, qui était une sainte qui a vécu vraiment un mariage compliqué, mais elle a toujours gardé foi. Elle avait affaire à un mari qui était dans la violence et tout ça, et elle a toujours prié pour son mari, elle y a toujours été avec bienveillance. Vous voyez, et bien, son mari, il a changé. Donc, vous pouvez peut-être prier Sainte Rita, mes belles âmes. Voilà, ça me vient. Et en dos de deck, on a tendresse. Écoute, on ne peut pas mieux faire. Maman Marie te demande de rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans la lumière, tout simplement. Je ne peux pas mieux faire. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Amen, amen, amen. Restez humble. Restez dans l'amour, dans la lumière, dans le pardon, j'entends. Car Dieu veut cela. Ok. Et envers vous-même aussi.
Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour ce que Jésus d'amour veut vous transmettre, mes belles âmes, dans l'instant présent. Tac. Je vais mélanger un peu le jeu, comme toujours, et on va voir ce que Jésus d'amour veut vous transmettre avec ses énergies de pleine lune. Pensez à faire vos vœux, pensez à faire vos chèques d'abondance, pensez à purifier vos bijoux, vos pierres, tout ça. Des fois, je ne le dis pas. Si vous regardez dans la communauté, mais il va falloir remonter. J'avais transmis des prières pour la pleine lune et chèque d'abondance aussi. Comme ça, vous pouvez l'imprimer et tout ça si vous voulez, les belles âmes. Allez, c'est parti pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de nous passer un message clair et précis, Seigneur Jésus d'amour. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux belles âmes derrière leur écran, là, dans l'instant présent, qui sont dans ces situations qu'on a évoquées? Ok, on me dit va chercher le message. Allez, c'est parti pour toi qui regardes, pour vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De Matthieu 28, 20. Donc Dieu te dit, Dieu Tout-Puissant te dit à travers cet oracle de Jésus, je suis avec vous tout le temps, omniprésent. Donc tu peux te confier à moi dès que tu le veux. Même en pensée, j'entends. Et foi que je peux t'aider. Et foi que je peux t'aider à aller mieux, j'entends. Hop. Et en dos de deck, on a quoi? Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. À travers cela, le vrai pain du ciel, c'est les connaissances, la sagesse, l'amour. Il donne tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Il nous donne du travail, il nous donne tout. Notre Père, il nous donne tout, tout simplement. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, il te donne aussi l'amour véritable. Ayez foi au plan divin, on me redit. Ayez foi que Dieu peut vous aider, tout simplement, et vous donner. Voilà les belles âmes. Cette guidance prend fin, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bienveillance, plein de soutien. Et vraiment, je demande à Dieu le Père qui vous aide à remonter la pente pour ceux et celles qui ne sont pas bien, à vous sortir la tête de l'eau, la tête des nuages. Et puis, je vous envoie plein de gros bisous, plein de tendresse, mes belles âmes. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye les belles âmes.